roster. Clairement, bien joué à Discodog pour ça. Du coup, 4ème place. Mais c'est Otakuni du coup, qui va rejoindre son compère lorrain en loser finale. On aura forcément un Lorrain en grande finale. Du coup, on aura forcément l'Alsace contre la Lorraine en grande finale. C'est scripté, excusez-moi. Écoutez, bon, on a peut-être arrangé 2-3 matchs. On a peut-être reçu un paiement de Neitran pour autoriser un Alsacien à être en grande finale. Bon, voilà. Ouais, bon, entre nous là. Alors que le Shifumi est en train de se donner, je ne sais pas si jamais ils ont beaucoup joué entre eux, on va le savoir relativement vite. Et du coup, Otakuni qui entame son 10e set alors que Sven est à son 7e. La dernière fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre, si je me trompe pas, c'était voilà, au Montigny Game Show. En fait, il y a 1-0. C'était au Montigny Game Show. Il y a 1-0 et c'était 3-0 pour un... Ouais, c'était en décembre dernier, en décembre ou en novembre, je sais plus. Donc du coup, ça fait quand même... ça fait 2 mois. Ouais. C'est possible, enfin, il peut y avoir des choses qui se passent en 2 mois. Il y en a, et Sven, clairement, aujourd'hui, est très chaud. Il sort d'un 3-2 contre Crêpes Salé. Clairement, on est en forme. À voir comment il s'en sort face au match-up Link. Parce que là, clairement, c'est pas le même type de personnage. On va devoir jouer autour de projectiles. On va devoir faire gaffe à beaucoup plus d'edgeguard safe du côté d'Otakuni. Ouais. Et du coup, ça, c'est pas du tout la même chose. Wario, il va devoir beaucoup plus commit si il veut faire ses options de kill move. Même si jamais, bon, commit, on rappelle quand même que ses moves, comme le E-pair, sont très safe. Néanmoins, c'est pas le backer de Cloud, tu vois. Il peut pas space vraiment de loin et être sûr qu'il lui arrive rien. On est obligé de jouer l'interaction d'après. Salé qui est excellent là-dessus. Mais clairement, c'est pas le même type de match-up. J'ai du mal à voir ce qui peut arriver parce que Sven est en grande forme. Mais Ota, là, il a claqué une très bonne loser run depuis sa lose. Il a lâché une loser run des ténèbres. 3-0 sur Sesco, 3-0 sur Disco et 3-0 contre Zeno. 3-0 contre Zeno, ouais. Là, il est sous triple 3-0, mon pote. Oh là, le match qui a déjà commencé, la bagarre. Ah oui, ça va vite. La bagarre qui n'attend pas, les deux joueurs, ils ont envie d'en finir, ils sont pas là pour parler. Ils veulent du sang. Ils parlent avec les épées. Ah bah là oui, clairement, on est les deux. Que ce soit l'épée de légende, la Master Sword ou la Mona de Heart du côté de Shulk, on est ici pour envoyer des clings, des clangs et beaucoup de coups d'épée. On est sur un début de game qui est vraiment énergique. On a en 30 secondes, ils sont allés vraiment 2 fois. On les trappe chacun. Alors ça, c'est la connaissance de match-up, si je me trompe pas. Clairement, on connaît. On a vraiment été au pixel près au bon endroit. Et là, en plus, bah là, tu vois, on avait vu un 3-0 en tant que seul set qu'ils ont joué. Ce forward smash, on l'a vu le set précédent pour Sven, il fait des ravages. Il faut y faire attention. Clairement, je pense qu'on m'entend à chaque fois, mais genre je gloops à chaque fois que je vois un forward smash qui passe à rien de toucher, parce que dans ma tête, genre mon cœur il s'arrête, genre je suis pas le joueur et pourtant j'explose, tu vois. Mais bon, pour le moment, on a un j'allais dire un Crêpes Salé, mais pas du tout. C'est Otakuni qui l'a, mais juste, il est juste trop en avance. Il edgeguard, il remonte pas. Et c'est déjà 2 stocks d'avance pour Otakuni. Otakuni qui clairement a un momentum depuis le début de ce top 8, qui est inarrêtable. Et t'imagines, t'enchaînes 3 matchs 3-0, bien sûr que t'as un momentum, mais là je sais pas comment il fait pour exploser. Et il en veut plus. Là il veut accéder à la grande finale et il veut la reset. Imagine il a son 3 stocks là. J'ai rien dit évidemment. Et non, parce que le FB sous format smash, et ben ça règle tous tes soucis. D'autant plus que bon, Link c'est pas le personnage le plus lourd le plus léger du jeu, il est quand même mort à 90, tu vois. Ah, il mange grave bien. En même temps, quand tu vois tout ce que tu manges dans Breath of the Wild, tu m'étonnes qu'il soit lourd. Ah, tant que c'est pas les cailloux, tout va bien. Néanmoins, on est sur une domination un petit peu d'Otakuni, même si jamais Sven, on le connaît, on l'a vu contre Crêpes Salé, on sait qu'il peut très très vite remonter une game. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de maîtrise du match-up du côté d'Otakuni. Le shield Zokaou, parce que ça aurait pu très mal se passer, la dash attack. On n'a rien fait après cette attaque, on a mixtech et du coup on a fait ce F-tilt. Et ouais, Otakuni qui là montre une belle maîtrise. Ah non mais là Otakuni, on l'a vu contre Tarmogoyf être finir mal et là il montre un tout nouveau visage. C'est une dinguerie. En fait Tarmo il a réveillé la bête, c'est quelque chose là. Ah ouais.
je Non, crois mais qu'il a perdu genre 2 games en loser hein, depuis qu'il a perdu contre Tarmo. Hein. il a énervé le bonhomme. Il a énervé Tu le peux, bonhomme est-ce que tu Otaku. peux vérifier ça? Mais je crois qu'il a pas fait de 7-3-2. Alors, Je crois qu'il y a genre 3-0 Sesco, 3-0 Zeno, 3-0 Disco Dog. Et attends, je vais juste regarder parce que je crois que le top 8 qualifier aussi. top 8 il a qualifier, il a 3-0 Camille. Dans le chat, on m'a dit qu'il il a avait, 3-0 Camille, oui. Il a 3-0. Tac, tac. Alors que la deuxième Et game se Camille lance. 3-0 et juste avant Fenrir 3-1. Oui, donc voilà, il a perdu une game depuis sa mise en loser par Thermogov. Clairement, on est sur un Otakuni un peu premium là. Hein. Ah non, mais voilà, mais bon, je me dis, voilà, Sven qui a encore enlevé ses vêtements sur Shulk et Là, qui du coup va pouvoir montrer sa vraie puissance. Tu vois Rock Lee quand il enlève tous ses poids aux chevilles, Ouais. au poignet, bah c'est pareil quand Sven il Clairement, prend, clairement. J'avais le pensé skin là. éventuellement à Light également qui relève ses les manches ouais. durant les sets. Et là, clairement, il en a besoin vu la première game qui était un petit peu dangereuse. Néanmoins, là, on a changé de terrain, un terrain sans plateforme et un petit peu ça a potentiellement failli plus le grand. On toucher, a failli être touché, oui, en effet. Mais est-ce que en fait, je ne sais pas encore l'utilité de ce counter pick. À mon avis, c'est qu'il a potentiellement moins de mix-up du côté de Takuni pour les landings. Néanmoins, ça va lui enlever également à lui. Et je vois beaucoup plus de counter que dans le set contre Disco Dog, par exemple. Enfin, pas Disco Dog, pardon. Beaucoup plus que Crêpes contre Salées. Crêpes Salées, oui. Ouais, non, là clairement, je pense que c'est un seul mot qui me vient à l'esprit. Oh là là, le up B au sol. Un seul mot qui me vient à l'esprit. Bah, en même temps, il était en format en art de Smash. Donc c'est normal qu'il ait Je crois explosé qu'il était comme en ça. buster, mais néanmoins ça change pas grand chose étant donné qu'à ces pourcentages là on explose potentiellement vu qu'on Et, était au ledge de pardon, pas de Tandem City. Oh là, je commence à fatiguer potentiellement un petit peu, je confonds les mots. Mais on était donc, sur DF, DF, là Smash. c'est potentiellement une grosse. Il a pas mis tant de pourcentage que ça, je pensais qu'il pouvait mettre plus, mais à mon avis le truc c'est que je pense qu'il redoutait Siami faisait un smash, il y avait potentiellement une chance. Oh, il a excellemment bien attendu. Il a très bien attendu. Pile à la frame où il allait perdre son invincibilité. Et du coup, il a pas tant de retard que ça. Moi, ma théorie, c'est qu'il a pas fait un forward smash tout à l'heure parce que si jamais Sven mettait le shield entre les deux et qu'il faisait un B, il gagnait l'interaction. Ouais. Et du coup, clairement, tu veux pas prendre ce risque, tu fais ton petit single hit, up B qui. Oh là là. Là, par contre, Il c'est l'a huge, chargé. quasiment Ouais. 60% de récupéré sur ce forward smash en buster. Et clairement, je vois beaucoup plus de down B étant donné qu'il l'utilise en tant que contre de projectile en fait tout simplement et en gap closer. Et ça, je l'ai jamais vu. Du coup, c'est assez intéressant. Il faut savoir aussi que Shulk a beaucoup. Oulala, C'était compliqué, hein. C'était il a fait dangereux. mourir là. 2 fois. Hein. Oh, le backslash. Cette la forme speed qui lui avait permis de reprendre le contrôle et là c'est vrai qu'on voit quand il l'a pas, c'est beaucoup plus difficile d'aller atteindre ce Link. Oh la bombe qui a été poussée par la flèche a explosé, mais ça c'est du poulet. On en veut tous les jours des setups comme ça, c'est délicieux. Ah, c'était très beau, malheureusement ça n'aura pas tué. Par contre ce grab into up throw, il aura tué, on avait potentiellement pas le shield art du côté de Sven. C'est moi là. Attention à cette rigolo. Il s'est passé quoi là? Il s'amuse. Et bah voilà, Sven il en profite. Il n'y a pas de souci, tu lui passes une stock à Sven, il la prend. C'est dommage parce que genre il pouvait remonter potentiellement je pense un petit peu plus tôt. Mais néanmoins je pense qu'il voulait utiliser sa bombe reco. Oula, ça a commencé à mettre des bons pourcentages, on a enlevé le buster. Genre en fait j'ai cligné des yeux, il a pris 50% mais ça c'est juste parce qu'il y avait le buster en fait. Ouais. Ah bah toujours à double tranchant, hein. C'est du risk reward et cette fois-ci c'était un pari perdant. On est un petit peu genre j'ai l'impression off distance du côté. Oula. Oh, Il a plus de jump. Qu'est-ce qu'il fait? Il est mort. Ah oui, le down air. Oui, Sven qui arrive à prendre cette game à 1. Oh, il nous montre un très beau visage. Cette dernière stock, elle était exemplaire. J'en perds mon casque. Il a fait la chic de Smash 4. Il a fait ok, forward air, t'as pas de jump. Allez, t'es mort. Mais le pire, c'est qu'il était mort là. Il s'est dit ok, imagine, ça aurait pas Spike. Ah bah c'est le jeu. Imagine, ça aurait pas Spike. Et tu penses que Sven, il en a quelque chose à faire? Lui, il joue Non, à Smash il est là pour les plaisir. caméras. Hein. Il joue à Smash détente, Smash plaisir, comme on le dit. Mais attends, par contre, après une première game de Takuni super dominante, là, t'as un Sven qui est arrivé qui a fait t'es mort. Tu es mort. Ah ouais, non mais c'est super bien pris en main. En vrai, L'adaptation, en elle vrai, était nickel. Vraiment, il y a aussi eu pas mal de très gros misplays là de Takuni. Il y a eu la bombe qui a la explosé bombe. devant lui. Le fait qu'il ait bombe reco vraiment devant Sven. Du coup, forward air complètement gratuit. Et après, il y a eu un jump en plein milieu de la phase. Et là, ça pardonne pas. Si tu peux pas instant de bombe reco, tu es mort.
C'est le Je jeu. rappelle, apprenez l'instant de bombe reco, c'est important. Vous pouvez revenir de n'importe où. Pierre Olim vous le dira. Mais tout le monde Tu préfère le prêches la bonne vanner. parole. Oui, je vais prêcher la bonne parole parce que manifestement, parce que ici, je serai un peu entendu. Mais C'est le moment d'avoir les meilleurs techs. Alors, quelle map vont-ils choisir pour leur affrontement? On se demande. et Sven, du coup, Je bah, t'avais on dit, l'a de toute façon, dit. j'avais dit, quand il a enlevé les habits de Shulk, c'était fini. Là, quand Il a enlevé les était poids de beaucoup Rock Lee, plus quoi. léger, ouais. Il a enlevé les poids de Et encore Rock Final Lee, Goku. Destination, map de bonhomme, ça c'est de la bagarre. On n'utilise pas, on a dit pas deux plateformes, manifestement un terrain qui sied également à Otakuni. Et aussi Otakuni, ça c'est une force de caractère, tu vois. On revient sur le terrain, on dit mais non, le problème c'est clairement pas la map. Le problème là c'est que c'est moi qui ai misplay, je vais pas le faire la prochaine fois. Ouais, il faut ajuster quelques petites choses et à mon avis, c'est s'il a consenti à reprendre la même map, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Il va pas le faire. Je pense pas que c'est un ego player. Il va pas le faire par Non, ego non, plus. clairement. Par Mais, contre, il je me doit rends avoir compte une idée. je me rends compte d'un truc, c'est qu'entre ça, la stock contre Crêpe, il a vraiment des records de vitesse en termes de Ouais. prise de stock. Genre là, parce que là, il a pris la stock en combat à 2 secondes, et contre Crêpe, il a mis 3 coups, il a explosé. Donc Et sur les 3 coups, il y avait deux. il y avait forwards deux smash. forward, il y avait non, il y avait ouais, il y avait ça, il y avait deux forward smash et tout. Non, clairement, Shulk, ça enlève des stocks. Et Ah on là. est, pour le moment, on a un petit peu de mal à. J'ai l'impression quand même que Otakuni, il a un petit peu plus peur maintenant, vu ce qui s'est passé. La game avant, il est un petit peu plus prudent, on va jouer un petit peu plus le camping. Même si jamais, là on est en situation de ledge trap, il faut faire attention du côté de Sven, c'est bon. On a pu s'extirper d'Otakuni et enlever surtout ce smash, parce que clairement là, à 120%, t'as pas envie de le garder. Ah non, là ça peut être très compliqué. Tu te prends n'importe quel coup de link, vu le poids qu'il fait, c'est fini. Tu vas t'envoler si tu gardes ton arc Il a pas de smash. jump, il a pas de jump, il est mort. Il a pas de jump. Il a pas de jump, Il a pas de jump il a pas de jump. Oh En là fait, là, il y a eu- Sven, il y a eu- Sven. Et le petit halo, il a jump juste avant Ah oui. de se prendre le forward air. Là, c'était la mort. Et du coup, bah, il avait essayé de couvrir au forward air. Il a dit ok, bon Et ben, pour t'as la pas première fois- forward air. Non, mais là, du coup, c'est la première fois que oui, Ouais, pour t'allais la le première dire. fois dans le set, il Sven a est en l'avantage. avance. Donc du coup là on découvre une On va nouvelle voir. facette de Sven qui va aller farmer des petites interactions gagnantes pour réussir à gratter petit à petit et appuyer son avantage. Après, c'est difficile de rester longtemps d'avantage contre Link comme ça. Ah bah là, bon. Parce que Wow, si jamais la t'as pas de belle DI. projectile, ça pisse. Oh là, c'était Wow. l'interaction qu'on connaissait. Malheureusement, on n'aura pas pu gratter plus que 33%. C'est dommage parce que, enfin, après, bon, à 160%, t'as peut-être pas forcément envie de sortir le buster. Wow, ça beau c'est smash. du bon catch. On pouvait pas sortir du buster et bah, là clairement ça a changé du tout. Hein. Il a mis un up smash, les Ouh, 3 coups ont mis une vingtaine de pourcents. Et là on a Otakuni qui est appuie sur l'accélérateur. Il était beaucoup plus défensif avant et là il s'est dit ok, je vais te rentrer dedans. On va essayer de prendre cette stock et c'est cette Oh, stock qui est dommage. prise. Dommage. Sven qui ne trouvera pas l'haricot, qui n'arrivera pas à snap ce ledge. Seulement 50% du côté d'Otakuni. Donc il y a une très bonne avance qui a été prise. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Sven, on l'a vu, il peut nous surprendre à n'importe quel moment. Il est tout le temps dangereux. En effet, on l'a vu à moult reprises, on l'a vu contre Repsalé, on l'a vu contre Otakuni. Clairement, les stocks peuvent partir de manière expéditive avec ce joueur, avec ce perso. Néanmoins, là, c'est surtout Otakuni qui continue de gratter les pourcents et j'ai pas l'impression qu'Otakuni s'est fait toucher depuis genre 30 secondes. Ouais, non, franchement, là, il avait un petit record d'invincibilité, il était très bien. Et on voit qu'il a peut-être ajusté toutes les petites choses qui allaient pas. Il qui change ont- ses timings, j'ai l'impression. Oh, le beau et là, forward tilt. Ah on non, a c'était fait un le dash premier attack. forward tilt et c'est la game. Otakuni game. qui, malgré un départ de game qui n'était pas le meilleur, c'était même son pire premier début de game, et ben il clôt la game rapidement et même mieux que finalement la game 1 pratiquement. Non, en vrai c'est faux. Il a failli le 3 sur la game 1. Mais oh, ça par contre tu vois, c'était beau. Il y avait Tout petit spacing, un le petit, micro-mouvement. est-ce que je vais venir te chercher pour te grab? Non. T'as essayé de ta roll? Ok. Petit F-tilt. Je t'ai bait. Dommage. Non, là. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup quand on est Sven? Parce que est-ce que tu counterpick une map? Parce que faut savoir que Final Destination, c'était déjà sa map de counterpick. Donc au final, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait virer de chez toi, quoi. Donc là, Ah ouais, qu'est-ce que en tu plus, fais? c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, c'est que Otakuni qui vient de gagner sur le counter pick de Sven, comme tu le dis, Ouais. et ben ça fait un petit coup au moral parce que c'était ta zone de confort. T'étais bien, t'es là, t'as gagné ta game dessus. On te l'enlève. En plus, quand tu gagnes la game 3, c'est tragique parce que du coup, si il y a game 5, et ben T'as tu plus pas perds- ton t'as le counter counter pick. pick. T'es Ah, obligé d'avoir le on a counter choisi, pick. Oh, de pièce de- changer de terrain.
manifestement on n'avait pas envie de se faire catch trop de landing. Par contre ça donne énormément de space à Otakuni pour zoner. Parce que certains ne vous le diront pas, mais c'est une super map pour ce genre de personnage. Dans tous les cas, pour le moment on a Otakuni, tu vois, là qui peut se permettre un jeu super défensif. Tout simplement, j'ai pas l'impression qu'il a appuyé sur avancer depuis le début de la game. Il l'a fait un tout petit peu à Dracoseconde là pour essayer de catch un jump éventuel de Sven. Et Sven qui là pour le moment accule un petit retard. Néanmoins, on est sur le buster. Et voilà. Et bah il a plus l'avance. C'est finement joué. On adore la Buster Form. Mais là, je pense que même une map aussi grande, ça peut être. Oh là là, encore une fois, il l'a eu. Il a un tout petit peu reculé, juste pour arriver pile en face de lui quand il a. Le spacing est vraiment très bon, on l'avait vu durant la game 1 également. On connaît l'interaction, du coup, à mon avis, Sven qui va peut-être un petit peu moins appuyer sur ce bouton durant les prochaines secondes. Il faut faire attention à cet arc. Pour le moment, on rejoue très bien. Oh, le back air, la DBZ! Et la DBZ! Incroyable! Les deux joueurs qui se tuent chacun. On a taunt. Et oui, c'est Smash, comme on dit, Smash plaisir ici. Oh, j'ai eu peur que tu fasses la blague de Smash 4 par merci de ne pas l'avoir faite. De Smash 4? Non, j'ai rien dit. Dans tous les cas, on est en situation de ledge trap du côté de Sven, même si on a réussi à s'en extirper avec ce jump mode. Jump mode qui en fait saute vraiment mais méga haut. Ah bah oui, c'est abusé. Non mais tu deviens un lapin quand t'es sous cette scène. C'est l'item là des petits trucs là-bas. Il aime bien son forward smash, mais d'un autre côté, quand il a fait aussi mal, très bon petit mix-up de jab into le grab, ça c'est quelque chose qu'on voit moins parce que c'est vraiment blague à part, c'est pas facile à faire parce que souvent tu vas te faire buffer un deuxième jab. Oh là là, par contre là on a un Otakuni qui vraiment est toujours bien placé. Ouais. Il sait très bien où est-ce qu'il est, il sait qu'il est pas à treat range, il se met loin si jamais il y a le smash art. Par contre là on a pris quelques moves malencontreux, on a le smash art en face, on a forcé à l'enlever, on avait commencé à zoner, du coup Sven il s'est dit bon c'est pas le bon moment, si jamais je continue je vais me prendre une bombe et je vais exploser. Et Sven qui pour le moment s'en sort à 167%, mais pour combien de temps? Pour le moment, au moins je pense le moment jusqu'à la fin de son shield mode. Néanmoins, il est arrivé à expiration. Est-ce que ça tue? Non. La format smash. Ah, c'est dommage. Franchement, je suis étonné que ça tue pas. Oh, ça a bien tué. Ouais, bah là, on a tenté une punition. On a tenté une punition, on a déjà. Oh, ça a failli être une grosse reel. Ça a failli être une grosse reel. Je me demande est-ce qu'il meurt si jamais il faisait son reverse B là. Parce que à 113% de rage sur un Shulk en smash art et si jamais il le driftait un peu sur la gauche, tu vois. Oh, très beau. En parlant de drift, là à ce moment-là, il vient de rattraper tout son retard. Il vient de rattraper tout le retard, c'est ça. Et en vrai, tu vois, survivre dans ce jeu, c'est super important. Ouais. Il a survécu 167%, du coup il a pu gratter au maximum le fait de récupérer avant la stock. Là, on a un Sven par contre qui n'a pas pour le moment les options. On a un Otakuni qui est vraiment en avance, mais on sait très bien que Sven est capable du meilleur comme... Du meilleur, j'ai pas bon, on sait très bien que Sven peut remonter cette game. Oh, il a très bien vu. Bon catch de landing. Otakuni qui s'est très bien positionné et en plus l'a fait du bon côté ce up B et c'était tout frais. C'est le premier up B qui fait de la game. Ouais. Il a vraiment attendu toute la game en se disant non, je ne peux pas punir si jamais il space bien. Je vais faire attention, je vais attendre durant jusqu'à la dernière. D'autant plus qu'on avait vu avant qu'il avait puni un landing sur un back air, il l'avait puni up tilt. Du coup là c'est vraiment le tout premier quasiment du set qu'il fait, ce premier up B et c'était le bon. Il a gagné cette game, il rejoint Crêpes Salées en grande finale pour le derby entre l'Alsace et la Lorraine. Bah, comme dit dans le chat, franchement on a l'impression que le set contre Crêpes Salées ça lui a pris toute sa force. Parce qu'il a montré un niveau de jeu de zinzin et on le sentait peut-être un peu plus lent dans ses décisions, un peu moins réactif.